Eh bien salut et bienvenue à toi dans le Screenshot Saturday, première édition. Donc comme j'avais annoncé, cet épisode sortira tous les samedis et il y aura des informations sur le jeu que je suis en train de créer en ce moment. Donc vous allez tout savoir de où en est le développement, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'ai travaillé dessus pendant la semaine. Je vais vraiment tout vous expliquer là-dedans. Donc si vous êtes intéressé par les jeux que je crée, principalement des jeux narratifs, alors je vous conseille de suivre cette série avec attention. Donc il y a environ un mois ou un mois et demi, un truc comme ça, j'avais posté une vidéo qui se nomme création de mon nouveau jeu. Donc cette vidéo là est justement la suite de cette vidéo. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, va la voir directement, comme ça tu pourras suivre un peu les avancées dans cette vidéo. Mais comme je t'ai dit, ça c'était il y a pas mal de temps et entre temps mon projet a évolué, entre temps mon projet a changé et mes idées aussi ont changé, ont évolué, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour un peu te raconter comment ça se passe et qu'est-ce que je vais changer. Donc qu'est-ce que j'avais un peu dans ma tête au niveau de l'histoire du jeu. En fait j'avais pensé à un mec qui arrivait dans un univers, dans un monde qu'il connaissait pas forcément, et tout au loin il voyait une sortie, quelque chose qui était un peu une lumière blanche qui l'attirait et qu'il avait envie d'aller là-bas pour justement sortir de ce monde qu'il connaissait pas trop et qui lui faisait un peu peur. Et donc c'est à ce moment-là que plusieurs ennemis lui font face et il doit donc essayer de tous les terrasser afin d'arriver à son objectif qui est la source lumineuse et donc la sortie. Et donc ce scénario a été créé pour justement envoyer un message qui est de ne pas abandonner face aux difficultés qu'il y a lorsqu'on veut atteindre l'objectif. Et donc pour cela j'avais commencé par le personnage principal. Ensuite j'avais créé quelques ennemis, quelques boss qu'il pourrait faire face dans le combat, donc pour vraiment voir un peu qu'est-ce que ça pourrait donner en réel si je mettais des ennemis face à lui. Et donc suite à cela j'ai vraiment commencé à animer les personnages pour vraiment commencer le développement du jeu. Et donc là ce que vous venez de voir c'est exactement où je suis dans le développement du jeu. Mais justement au fur et à mesure que le temps passait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment, ça représentait pas vraiment le message que je voulais passer. Enfin mon message n'était pas vraiment clair dans l'idée que j'avais de mon jeu. Du coup j'ai décidé de remanier un peu tout ça, de faire des changements, mais surtout aussi apprendre un peu à comment amener cette idée, amener ce message d'une façon un peu plus discrète que cela. Et donc c'est pour ça que maintenant je me renseigne beaucoup sur la création d'histoires, sur la création de personnages qui a un vrai sens, qui a une vraie histoire, qui a un vrai vécu, d'un environnement qui est favorable à son évolution, mais aussi qui est favorable à l'histoire. Et c'est donc pour cela que je fais encore des tests sur l'environnement, savoir si vraiment je peux faire évoluer mon personnage dans un environnement intérieur avec quelques petits décors pour voir si vraiment tout cela peut être cohérent. Mais aussi par exemple si j'ajoute des petits décors, que ce soit des tableaux, des chaises, des murs, des peintures, etc. Enfin peu importe, vraiment des petits détails pour voir si ça se remarque et si c'est vraiment intéressant de le faire évoluer, que ce soit dans un monde extérieur ou un monde intérieur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Screenshot Saturday d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu as des avis, des conseils à me donner, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut!